vous d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Bonsoir et soyez bien évidemment les bienvenus. On démarre cette principale édition d'information avec le piteux état de la route PK12 Bizangoraï. Nous sommes là dans le 3e arrondissement de la commune de Toum. Un mauvais état qu'on comprenne mal les populations vu que cette route a déjà bénéficié de plusieurs financements de l'État. Reportage. À bord des véhicules tout-terrain, entassés comme du bétail, ou encore parcourant des kilomètres à pied, voilà à quoi restent soumis les habitants du PK12, Bizangoraï, absence totale d'infrastructures routières, sur un linéaire atteignant les 1,5 km, les quelques bonnes volontés qui ont crânement choisi l'activité de transporteur suburbain sont confrontés à la dégradation très avancée de la chaussée, ce qui occasionne de temps à autre des perturbations liées à l'activité qu'ils ont choisie, dues aux nombreuses pannes mécaniques. À l'heure où nous en sommes, l'entreprise chinoise qui avait été chargée de réhabiliter cette voie de communication par le gouvernement a curieusement plié bagage. Les raisons de cet immobilisme demeurent inconnues. Ce que l'on sait, ce sont les multiples plaintes des riverains qui deviennent récurrentes au fil des jours. Bon, il y a la société qu'on appelle Antraco qui avait commencé les travaux. Après Colas, après Antraco, les Chinois ont remplacé. Les Chinois sont venus, ils ont fait un terrassement un peu archaïque, juste pour faire passer les engins parce qu'ils sont un peu de l'autre côté des rails là-bas. Et à partir de là, dès qu'ils ont terminé, parce qu'il fallait qu'ils fassent passer leurs engins, ils ont arrêté les travaux. Et jusqu'alors, nous sommes là dans la déclaration, tout ça. 2 années et demie se sont écoulées depuis que les habitants subissent le manque de concrétisation des priorités arrêtées par le gouvernement, des injustices dont l'État a du mal à justifier, des fonds destinés à la réhabilitation de cette route. Auraient-ils emprunté d'autres couloirs? Ces habitants n'ont-ils pas le droit de jouir des mêmes commodités que d'autres habitants des quartiers les plus huppés de la capitale? À Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'il puisse penser aux quartiers très bas, c'est-à-dire les bas quartiers. Ce n'est pas penser seulement à la Sablière ou bien à Kanda ou bien quoi, mais qu'il pense aussi aux Gabonais qui l'ont voté, mais qui sont dans les bas quartiers. Espérons tout simplement que cet appel ne tombe pas dans les oreilles des sourds. On parle à présent des sorties nocturnes, tant chez les jeunes que chez les grandes personnes qui pourraient représenter un risque, lequel, allons-y tous, le découvrir dans ce reportage que nous propose Sabrina Kundi Penda. Pour se divertir et passer du bon temps entre parents, amis ou connaissances, bon nombre de jeunes optent aujourd'hui pour des sorties nocturnes. Des scènes qui s'accentuent généralement à l'occasion des fêtes de Nouvel An, d'anniversaire, de baptême et bien d'autres, et ce, parfois à l'insu des parents. Conscient des dangers qui peuvent en découler, un appel est lancé à l'endroit des jeunes. Il y a des différents esprits qui sont dehors. Alors quand les enfants sortent, ils sont animés par plusieurs esprits. Alors il y a plusieurs dangers. Quand tu es jeune, tu dois faire beaucoup de choses. Si tu es meilleur, en étant jeune, tout n'est pas utile. Tout est permis. Alors il faut prendre ce qui est utile. Ces actes posés en répétition par les aînés pourraient avoir des répercussions sur les moins âgés, souvent amenés à reproduire ce qu'ils voient. Ils doivent être un exemple. L'exemple dans le bon sens. Le bon sens dire qu'un grand ne doit pas sortir devant un petit. Parce que quand toi, le grand, tu sors des gens devant un petit, c'est la même chose que le petit fera. Et le grand n'aurait même pas de reproche à faire au petit parce que c'est ce qu'il lui-même fait. Face aux scènes de braquage et d'enlèvement dont le pays est victime depuis peu, les sorties nocturnes seraient à éviter. Aux parents de conscientiser davantage leur progéniture avant que le pire n'arrive. À Port-Gentil, un accent particulier a été mis sur les maladies rénales chez la femme. C'était à l'occasion de la journée de la femme dans la province de l'Ogooué-Maritime. Média Plus.
Parmi les thèmes liés à la célébration de la journée de la femme, il y a les maladies des reins auxquelles plusieurs d'entre elles sont atteintes, d'où la revisitation de celles-ci. Les maladies rénales sont les mêmes maladies que l'on trouve chez l'homme, que l'on peut aussi retrouver chez la femme. Mais la différence, c'est que ces maladies rénales, lorsque la femme est enceinte, peuvent être mal interprétées par la femme pendant la grossesse, ou la grossesse peut compliquer ces maladies. C'est ça la seule différence. Silencieuse dans la plupart des cas, dont les symptômes se manifestent quelquefois pendant les périodes de gestation. Quelqu'un peut avoir une malformation des reins et puis vivre avec pendant longtemps sans symptômes. Ainsi, la prise en charge elle est multidisciplinaire parce que ça implique les néphrologues, ça implique les urologues, ça implique les gynécologues, obstétriciens, voire même les diététiciens et les diététiciennes. Les cancers du col, par exemple, de l'utérus, si vous les découvrez à temps, on peut couper la partie du col qui est tentée et la femme peut poursuivre ses activités génitales, faire même les bébés sans problème. Ou les cancers du sein, si on les découvre tout au début, on peut faire une mastectomie, c'est-à-dire une ablation du sein malade et la femme poursuivra sa vie normale. Parce que, madame, c'est les deux cancers qui font au jour d'aujourd'hui au monde réduire sensiblement la vie des femmes. Une femme qui est atteinte de ce cancer, soit du sein ou du col de l'utérus, si la prise à charge n'est pas normale, l'espérance de vie peut être réduite même à 5 ans. Il y a également d'autres types de maladies auxquelles elle peut être sujette. Le cas des cancers du sein et du col de l'utérus, faisant des ravages en Afrique particulièrement, dont les prises en charge sont possibles. Au Gabon, il y a quand même des avancées et sans payer le moindre frais du cancer du sein ou du cancer de l'utérus. Je pense que dans les jours à venir, ça apportera beaucoup de solutions et ça prolongera la vie de toutes les femmes. C'est ici le lieu d'inviter les femmes à se rendre dans les structures indiquées, les solutions étant possibles. Nous restons à Port-Gentil et parler cette fois-ci de cette conférence débat organisée à l'intention des femmes. Elle mettait en exergue l'entrepreneuriat féminin. Les femmes ont donc été outillées sur la question. Reportage. L'entrepreneuriat féminin au Gabon, un des chevaux de bataille des plus hautes autorités du pays, qui ne cesse de mettre des moyens nécessaires à travers des rencontres diverses sur les enjeux y relatifs. Cependant, plusieurs aspects dans le quotidien des Gabonaises ne semblent pas cadrer avec les attentes des promoteurs. Notre hymne national nous dit « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Mais l'aurore, c'est quoi? C'est le petit soleil du matin. Comment voulez-vous que le petit soleil du matin se lève si vous ne vous êtes pas éveillé, c'est-à-dire si vous n'avez pas changé vos cœurs? Nous ne sommes pas suffisamment patriotes. Donc, ce n'est pas la peine de chercher que l'aurore se lève et qui va encourager l'ardeur, puisque notre ardeur, c'est de faire mal à l'autre. Ah, dis à l'autre, ma soeur, je te vois là, tu es belle, tu es rayonnante. Mais comment tu fais? Aide-moi, je veux être comme toi. Et elle va t'aider. Et quand elle t'a aidé, toi ne vas pas empêcher à l'autre de réussir comme elle t'a aidé. Là, tu n'es plus dans le leadership transformationnel. Le leadership transformationnel dit, l'autre t'a aidé, alors toi va aider l'autre. Pourtant, la mutualisation des efforts serait encore plus bénéfique dans la mesure où deux valent mieux qu'un, comme le dit le célèbre dicton. Lorsqu'on est dans une association, vous bénéficiez de beaucoup d'enseignements, vous bénéficiez de financements et autres. Ces femmes-là ont des bus, des immeubles. Elles ont commencé avec 25 francs par jour. C'est là où j'ai pris ça. Vraiment, faisons des efforts dans ce sens-là. Quelqu'un qui dit qu'il va vous financer dans les projets. Mais si vous n'avez pas un projet déjà bien ficelé, vous n'allez pas réussir. Il faut déjà avoir en tête qu'est-ce que je vais faire avec l'argent qu'on va me donner. La majeure partie des femmes qui, jusqu'ici, se sont réalisées ont compris l'importance de se mettre en association. C'est d'ailleurs une vision qui cadre avec celle des autorités compétentes, notamment se constituer en collectif. Au volet religion de ce journal, la découverte du calendrier du gouvernement
éternel, écrit par Père Henri Joël Nsom Assam de l'église œcuménique Irebenga, a été présenté à la presse et aux paroissiens de cette communauté religieuse lors de la célébration de la messe de la Pâque. Reportage. La découverte du calendrier du gouvernement éternel, cet ouvrage de 183 pages, paru à la Maison gabonaise du livre, est l'œuvre du père Henri Joël Nsom Assam. Celui-ci retrace la classification des temps durant les 12 mois de l'année, profitant de la célébration du dimanche pascal à l'église œcuménique Irebenga, où il a choisi d'œuvrer aux côtés des fidèles de cette paroisse. Le contenu de cet ouvrage a été longuement expliqué de fond en comble. D'après son auteur, les messages du calendrier du gouvernement éternel, avec tous ses enseignements, ne viennent ni enlever, encore moins ajouter quelque chose à ce qui avait été transmis par l'Ancien et le Nouveau Testament de la Sainte Bible. Avril, c'est le mois de Saint Jean. Jean était le disciple le plus aimé de Jésus, à qui Jésus avait confié son ange pour lui révéler les apocalypses qu'on venait de lire là. Donc, Jean, son rôle, c'est d'accorder l'esprit d'amour au sein des couples malades, au sein des foyers, des sociétés, là où le courant ne passe pas. Il apporte un esprit d'amour au sein des sociétés et des couples, afin qu'il y ait une belle vie. C'est ça. Jean s'occupe aussi des célibataires. Vous allez m'excuser, hein, les femmes, mes mamans, mes soeurs. Les femmes qui vont souvent féticher les hommes. Tu vas aller mettre l'homme dans la bouteille parce que tu veux le conserver. Tu verras qu'après 5 ans, bam, la bouteille s'éclate. Je vous dis, priez Dieu. Quand l'homme est déjà majeur de connaître les hommes ou les femmes, il faut d'abord demander à Dieu pour ne pas vivre dans le désordre et pour ne pas tomber dans les bras d'autrui. Jean oriente, parce que tout homme a sa côte. Jean oriente à tout un chacun de trouver son partenaire. Le père Henri Joël Nsom Assam revient ici sur les quelques conseils adressés à l'endroit des lecteurs qui auront le privilège de parcourir cet ouvrage. Parcourir le livre. La grâce est quelque chose de spirituel. Il faut suivre le livre, prier avec foi et avec confiance pour obtenir la grâce divine. Parce que c'est ce que le livre nous apporte, la grâce divine, dans nos différentes difficultés. Donc, tous ceux qui vont suivre ce livre-là, ils doivent aussi savoir que ce n'est pas un livre magique. C'est un outil de prière qui nous rappelle ce que nous devons faire dans certaines situations. C'est sous les sons des chants et tambours animés par la chorale de cette paroisse que le célébrant invitera tous ceux qui désirent se procurer ces livres de se rapprocher des librairies de la place. Quant au tarif, il est à la portée de toutes les bourses. Nous restons en religion, dans la peau d'un autre. C'est le thème abordé par le ministère apostolique et missionnaire Amour du prochain lors d'un culte organisé pour les festivités de la Pâque. Reportage. La tradition a été une nouvelle fois respectée au sein de la communauté religieuse Amour du prochain, au moment où les chrétiens du monde entier commémorent la Pâque. À cet effet, un culte spécial avec pour thématique dans la peau d'un autre a été organisé et a reçu des fidèles venus des 4 coins de la capitale gabonaise un message d'enseignement de puissance à la fois nourri d'onction prophétique a été partagé aux convives par le célébrant en ayant pour souvenir et référence la parole de Dieu qui a libéré le peuple de l'Éternel en Égypte, la dite puissance qui, jusqu'aujourd'hui, demeure éternelle en chacun des croyants. Quand le ciel te regarde, tu t'es appelé à être là. Et on te voit, tu es à côté. Et Dieu a dit un jour, Adam, où es-tu? L'orateur est revenu tout particulièrement sur le thème consacré à la rencontre du jour. Et le Seigneur également, la peau du nom, c'est vivre, être à la situation d'une personne, c'est-à-dire vivre la personne qui devait vivre. Jésus est venu dans l'humanité, dans la peau de l'agneau, afin de ôter le péché du monde. Et l'heure est arrivée où nous devons nous lever
comme Ésaü, on va parler d'Ésaü et de Jacob. Jacob qui a récupéré les éléments prophétiques afin de rentrer dans sa destinée. C'est le symbole également, la préfiguration de Jésus, Ésaü, qui devait rater. Jésus qui est venu prendre nos péchés, en fait Jacob rentre dans la bénédiction, dans la résurrection, et c'est de passer, Jésus est venu à l'humanité, enfin de porter nos fardeaux, afin de nous accorder réellement ce salut. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce temps de puissance, ce temps de bénédiction. C'est fort de ces enseignements prophétiques et de puissance que l'apôtre Jean-Ulrich Nzemba a pris congé des fidèles, tout en se donnant rendez-vous pour des prochaines rencontres. L'information, nous allons la chercher hors de nos frontières à présent. D'abord en France, où le mouvement radical entamé le 22 mars dernier prend des proportions, une opposition radicale à la réforme. Presse internationale. Le bras de fer a commencé dans la rue le 22 mars dernier. Une opposition syndicale à la réforme qui fait quelque peu bouger les lignes chez les Français. Dans le sondage du jour, ceux qui souhaitent que le gouvernement ne faiblisse pas sont majoritaires à 51%. 46% sont opposés à la réforme, un peu plus nombreux que lors de la dernière étude. Mais un autre chiffre peut rassurer l'exécutif. 3/4 des sondés pensent que le gouvernement ira bel et bien jusqu'au bout, et ce, sans céder au mouvement social. Il y a un projet de sauver la SNCF. Parce que la SNCF, demain, dans un contexte d'ouverture à la concurrence, si on ne transforme pas la grande société, si on n'aide pas les cheminots effectivement à être demain dans la concurrence, alors ils vont disparaître. La ministre des Transports dit ne pas comprendre le mouvement de grève, réfute vouloir casser le service public, le tout résumé dans cette phrase. Il ne faut pas avoir peur du mouvement, le monde change et on doit changer. Une partie de l'opposition, elle, accuse le gouvernement de ne pas dire la vérité aux Français. Cette réforme de la SNCF serait en fait une privatisation cachée. Ce que défendent les salariés de la SNCF, c'est une certaine qualité de service, parce que vous avez un exemple en Europe de privatisation du rail. C'est l'Angleterre. C'est une catastrophe. Voilà. Et les Anglais eux-mêmes, à 72% dans les sondages, demandent une renationalisation du service du rail. 36 jours de grève jusqu'au mois de juin, un calendrier social qui pourrait bien perturber un autre agenda, celui du gouvernement. À Gaza, un Palestinien est décédé après avoir été blessé par des tirs de soldats israéliens vendredi. Au total, 17 personnes ont été tuées lors des manifestations. Israël refuse toute enquête indépendante souhaitée par la communauté internationale. Reportage. Ils sont 200 à 300 devant le siège du parti du Premier ministre. Ces Israéliens sont venus dénoncer la réaction de l'armée vendredi face aux Palestiniens et invitent leurs concitoyens à ne pas rester spectateurs. Avec cette manifestation, nous voulons ramener l'espoir et dire au gouvernement et à l'opinion publique que s'il est important de se défendre, il est encore plus important de défendre la paix. Préserver la paix, c'est le sens de l'appel effectué par la France. Dans un communiqué ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères a exprimé sa vive préoccupation face aux graves incidents survenus ces derniers jours dans la bande de Gaza. La France rappelle les autorités israéliennes à leur devoir de protection des civils et leur demande d'agir avec la plus grande retenue. La France rappelle également le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Mais pas sûr que cet avertissement infléchisse la position du Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou continue de rejeter les critiques et a même félicité son armée, la plus éthique du monde, selon lui. Benjamin Netanyahou a également dénoncé des leçons de morale du président turc, qui a accusé Israël d'avoir commis une attaque inhumaine. Hey Netanyahou, tu es un occupant, et c'est en tant qu'occupant que tu es sur ces terres. En même temps, tu es un terroriste. 16 Palestiniens ont été tués et plus de 1400 blessés lors de la manifestation de vendredi. Le secrétaire général de l'ONU ainsi que la chef de la diplomatie européenne ont demandé une enquête indépendante sur l'usage par Israël de balles réelles, une demande rejetée par l'État hébreu. En sport, je vous invite à suivre ces quelques réactions au sortir du match de ce week-end des Panthères U20 qui étaient opposés au Togo au stade Augustin Monédan de Siban. Mosconi Ngonba.
satisfait du compartiment défensif. Le compartiment axial, oui, mais le compartiment offensif, non, malgré les 4 buts. Et un mot sur l'adversaire togolais? L'adversaire m'a paru quelque peu frileux en première mi-temps. C'est sûr qu'il est venu en respectant un peu trop les U20 gabonais. Et puis en seconde mi-temps, n'ayant plus rien à perdre, à jouer avec ses vraies qualités. Je pense que c'est cette équipe togolaise que nous avons affrontée en seconde mi-temps, que nous allons jouer au match retour, mais peut-être encore une équipe bien plus forte. Malgré ce large score, la concentration sera... Le score n'est large qu'au marquoir, mais sur le jeu, il faut déjà être présent. Et ça sera très difficile lors de la manche retour, j'en suis sûr. Ma plus grande satisfaction, c'est le fait de retrouver dans cette équipe de moins de 20 ans, 7 joueurs qui ont participé déjà à la sélection de moins de 17 ans. C'est là ma satisfaction et comme j'ai toujours l'habitude de dire, le plus important pour moi, c'est de voir les jeunes progresser. Aujourd'hui, dans l'équipe de moins de 23 ans, de moins de 20 ans, nous avons 7 joueurs de moins de 17 ans qui ont progressé et nous espérons les retrouver en grand nombre dans les moins de 23 ans pour les Jeux Olympiques à venir. Donc c'est ça la plus grande satisfaction. Maintenant, nous avons pris de l'avance, nous espérons conserver cette avance et faire mieux pour nous qualifier à Lomé. Président, qu'est-ce qui fait que... Je ne sais pas comment répondre à votre question. Ils ont joué, ils ont gagné. Bon, je ne sais pas s'il faut vous dire, comment vous dire que c'est maintenant qu'ils font plaisir. On se rappelle qu'on a eu quand même beaucoup de déboires et qu'aujourd'hui quand même vous convenez avec nous que la satisfaction elle est presque totale parce qu'on joue pour gagner. Écoutez, on joue pour gagner, mais on dit que un champion n'est pas un homme habile. Ils ont gagné aujourd'hui comme ils pouvaient perdre. Mais le plus important, comme je le disais tantôt, c'est la progression. Nous avons dans cette équipe 7 joueurs qui étaient dans l'équipe de moins de 17 ans. Donc l'idéal pour nous, c'est d'avoir un plus grand nombre, c'est-à-dire demain, dans l'équipe de moins de 23 ans qui va jouer les éliminatoires des Jeux Olympiques, que nous ayons au moins 5 ou 6. Et puis, à la fin, quand ils auront 23 ans, 24 ans, 25 ans, les retrouver tous en équipe nationale A. Rappel du score à la fin de ce match, il était de 4-0 en faveur du Gabon. 12 clubs sur 15 ont répondu présents au championnat de karaté de l'Estuaire organisé par la dite ligue au menu combat et démonstration de kata par équipe. Reportage. Avec près d'une quinzaine de clubs régulièrement affiliés, la Ligue de karaté-do de l'Estuaire se présente sur le plan local comme un épouvantail de taille pour ses autres concurrents. Le dernier championnat provincial que vient d'organiser le bureau dirigé par Maître Mapangou durant 2 jours au gymnase du Prytanée militaire de Libreville en dit long. 12 sur 15, je pense que c'est un bon résultat et je les ai encouragés à prendre du plaisir, à s'amuser et puis comme on dit chez nous que le meilleur gagne. Bien que statutaire, celui-ci aura connu un bel engouement au niveau des combats en passant par la prestation des athlètes durant la phase consacrée au kata individuel et par équipe. Alors le secret c'est juste de se préparer, suivre les instructions des entraîneurs et c'est tout. Est-ce que vous étiez inquiété par rapport à Pas du tout. Suite à mon entraînement intense que j'ai eu pendant ces 2 dernières semaines, c'est normal que je puisse gagner. Partant des nouvelles approches, le Shotokan World Karaté était également de la partie avec 4 combattants alignés. Nous avons présenté 4 de nos athlètes. Sur les 4, on commence par le meilleur. Nous venons de remporter la médaille d'or junior en kata. Et pour les combattants, le combat est d'abord individuel. À technique égale, c'est la valeur individuelle qui l'emporte. Je dois dire que nous avons encore beaucoup de travail de ce côté-là, mais je vous donne rendez-vous pour dans quelques mois, 6 mois. Nous avons vu ce qui s'est passé, nous avons décelé nos faiblesses et nos failles. L'important, ce n'est pas de perdre, c'est de relever le défi. L'important, ce n'est pas de tomber, c'est d'avoir la force et la capacité de se relever pour continuer le chemin, La Ligue de karaté-do de l'Estuaire est en proie de nombreuses difficultés liées à la mauvaise interprétation des textes
ce qui occasionne du rififi actuel constaté au sein de cette entité. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, même heure.